On est actuellement le 29 décembre 2025 et je fais cette vidéo pour le mois du futur. Au cours de cette année 2025, j'ai découvert de nouveaux horizons et de nouveaux objectifs personnels et entrepreneuriales. Dans cette vidéo, je vais te récapituler toute mon année 2025 et te donner mes objectifs et attentes envers 2026. J'espère que tu as passé de très belles fêtes de fin d'année entouré de tous tes proches. Et par la même occasion, je te souhaite une très belle année 2026, qu'elle te soit prospère tant sur le côté entrepreneurial que sur le côté personnel. Maintenant que tout est dit, c'est parti. Commençons par le commencement. En janvier, j'ai l'idée de créer ma première chaîne YouTube, Raphaël Business. Enfin, c'est pas vraiment ma première chaîne YouTube parce qu'avant ça, j'avais créé une chaîne YouTube principalement orientée sur le jeu Fortnite. Elle a bien marché. Maintenant, j'ai 17 ans et j'ai vraiment envie de lancer un projet qui pourra me suivre à vie. Alors, depuis quelques années, je commence à m'intéresser au monde de l'entrepreneuriat et là, une idée me vient en tête, créer Raphaël Business. Alors un jour, en février, pendant que je suis malade, je décide de tourner ma première vidéo appelée 5 conseils pour changer ta vie drastiquement et devenir un meilleur entrepreneur. Cette vidéo, je la publie le 2 février et c'est le 2 février que la machine prend marche. Je publie la vidéo, elle est nulle au premier abord, mais c'est la première pierre à l'édifice que je pose sur l'ère Raphaël Business. Et pour le coup, après avoir vu l'évolution, j'en suis extrêmement fier. Après ça, j'abandonne la chaîne pendant un mois et en mars, je reviens avec un tout nouveau concept, publier une vidéo par jour pendant 30 jours. Durant le mois de mars, je vis chez mes grands-parents parce que j'ai un stage à faire en restauration à Poulx. Chaque après-midi, je poste une vidéo qui dure environ une dizaine de minutes et qui traite d'un sujet business. J'en suis assez satisfait. Dès le premier mois, on génère déjà plus de 10 000 vues pour mon premier mois sur YouTube. À la fin du challenge, je me fixe 4 objectifs. Le premier, créer une newsletter. Le deuxième, avoir un Discord communautaire. Le troisième, créer un podcast. Le quatrième, le plus important, le challenge 90 jours pour faire 100 000 euros. Challenge qui s'est très mal passé, que je n'ai pas pu créer ma micro-entreprise. Après ce mois de mars, je laisse ma chaîne tomber pendant quelques semaines parce que j'essaye de me concentrer sur le challenge 90 jours pour faire 100 000 euros. Malheureusement, le temps est en ma défaveur et je n'arrive pas à créer cette micro-entreprise. Mais j'essaye toujours de rebondir. Je décide de me lancer un nouvel objectif, perdre 10 kilos. Cet objectif est pleinement réussi parce qu'à l'heure actuelle, je pèse 60 kilos. C'est-à-dire que j'ai perdu le quadruple du poids que je voulais perdre de base. Ça a été compliqué. Il y a eu des moments où j'étais clairement en souffrance, mais je n'ai jamais lâché. Cette discipline que je me suis créée, elle est importante à comprendre. J'ai documenté jour après jour, semaine après semaine, mon avancée dans la perte de poids et tu as pu suivre avec moi ce qu'était la vraie détermination. Et pour ça, je te remercie. Grâce à ce challenge, on a pu dépasser les 30 000 vues sur la chaîne YouTube, ce qui est quand même extraordinaire pour une de mes premières années sur YouTube. J'ai pas tout le temps posté du contenu qui me ressemblait. Et c'est pour ça que cette année, j'aimerais poster du contenu plus personnel, avec potentiellement des vlogs, comme vous le verrez sur la deuxième partie de cette vidéo. Cette année a été riche en émotions, en rencontres. J'ai pu aborder des entrepreneurs qui, à l'heure actuelle, ont déjà généré plus d'1 million d'euros en cumulé. Par exemple, on a Jules Bailly qui, a seulement 17 ans, avait déjà généré plus de 100 000 euros. On a Elouen qui, a seulement 20 ans, génère déjà plus de 5 000 euros par mois avec son business d'accompagnement et de scaling. Tous ces entrepreneurs m'ont permis de trouver mon pourquoi, trouver la raison pour laquelle je voulais me lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Bon, ça serait un peu mentir parce que la personne qui m'a fait aimer le monde de l'entrepreneuriat, c'est bien sûr Yomi Denzel. Et je le remercierai jamais assez. Chaque vidéo de Yomi Denzel m'ont permis de trouver un sens à faire de l'argent, pouvoir emmener ma famille en voyage, offrir des voitures. Mais la personne que je devrais remercier en premier, c'est bien sûr mon père. Celui qui m'a chaque jour appris ce qu'était le monde de l'entrepreneuriat. En ayant lui-même créé sa micro-entreprise, mon père m'a donné toutes les cartes en main pour réaliser mon rêve de devenir entrepreneur. J'ai 18 ans dans 65 jours précisément et je vais t'expliquer maintenant quels sont mes objectifs pour 2026. Pour ça, je vais m'aider d'un mood board. Le mood board est juste ici et comme tu peux le voir, il est rempli de belles choses. Mais la plus belle chose qu'on peut voir dessus, c'est le luxe. Peut-être que pour certains, ce sont des affaires ou du luxe éphémère, mais pour moi, c'est bien plus que ça, c'est une vision du monde de l'entrepreneuriat. Ça ne fait pas un an que je m'intéresse au monde de l'entrepreneuriat, ça fait bientôt 4 ans, jour après jour, nuit après nuit, à regarder des centaines d'heures de formation sur le dropshipping de Jonathan Icom, de Marcus Lawrence, de Yomi Denzel, de Theo Rizzi, j'en passe tellement. Il y a tellement de personnes qui m'ont inspiré et qui m'ont donné l'envie de me lancer en dropshipping. À l'heure actuelle, j'ai plusieurs objectifs. Objectif numéro 1, générer 10 000 euros par mois
mois, avoir un trophée de Shopify, avoir des centaines de milliers de commandes sur l'une de mes boutiques qui aura cartonné avec un produit gagnant. Ici, je convoite le luxe, mais aussi la créativité. Et grâce à des vlogs sur YouTube, j'aimerais bien dépasser cette année les 100 000 abonnés. D'ailleurs, je le dis très peu de fois dans mes vidéos, mais n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide énormément. Je vais vous faire plus de contenu personnel et qui, j'espère, pourra vous intéresser. Je vais vous embarquer pour que vous voyez mon quotidien en tant que jeune entrepreneur encore étudiant. Alors n'hésitez pas à me suivre. Le premier objectif de 2026, c'est de pouvoir acheter un MacBook. Pour l'instant, je suis en train de travailler avec le Chromebook de ma mère, un super PC, je ne crache pas dessus, j'ai déjà un ordinateur. Mais bon, pour le dropshipping, il n'est pas hyper cool. Et je m'en suis rendu compte quand j'ai voulu créer mes premières boutiques durant le challenge 90 jours pour faire 100 000 euros. Ici, on a une clé Ledger. J'aimerais bien accentuer mes actions en crypto-monnaie. À l'heure actuelle, et pour être tout à fait transparent avec vous, je peux vous montrer mon compte en banque. Je vais aller me connecter sur ma banque et je vais vous montrer, peut-être qu'il doit me rester 33 euros. Voilà, il me reste 33 euros sur mon compte en banque. L'année prochaine, on verra 1 million d'euros sur le compte en banque. Je l'espère, je le souhaite, je le manifeste tellement. Je dois avoir 15 euros en Bitcoin. C'est lamentable. À l'heure actuelle, je suis quelqu'un considéré comme pauvre. Heureusement que j'ai mes parents pour vivre. Pour l'instant, j'ai pas de loyer à m'occuper, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de femme, j'ai rien à charge. Une seule ambition, une seule envie dans la vie à réaliser le plus rapidement possible pour être enfin tranquille et libérer mes parents, libérer ma famille de cette rat race. Je vois mes parents épuisés. Pour vous dire, ma mère, elle commence le boulot à 8h, elle rentre, il est 18h30, elle est crevée, elle arrive jamais à se reposer. Et moi, c'est quelque chose qui est en train de me foutre la rage parce que j'aurais tellement envie de faire de l'argent pour pouvoir les aider, pouvoir payer le plein de courses quand c'est galère, pouvoir faire tellement de choses grâce à l'argent. C'est pour ça que ce vision board, il est là. Il y a tellement de choses sur ce vision board. J'aimerais bien voyager pour la première fois avec mes parents, prendre la business class pour aller à New York. J'ai fait la promesse du petit doigt à ma mère de l'emmener à New York l'année prochaine pour Noël et Nouvel An en business class avec la suite la plus luxueuse du monde, aller dans le même hôtel que maman, j'ai raté l'avion. C'est des trucs cons, mais on a connu la galère avec toute ma famille. On a eu des moments où on n'était pas bien, on était limite à la rue, c'était la galère. Ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est le moment de rebondir. Je me plains pas dans cette vidéo, loin de là, je vous donne juste ma vision pour 2026. Et peut-être qu'il y en a qui vont se foutre de moi dans les commentaires, mais vous savez quoi, je m'en fous, on verra fin 2026. Ce qui m'atteint à l'heure actuelle, c'est le fait de me dire, est-ce que tu es capable de réaliser tout ça? Est-ce que tu es capable d'avoir ce trophée Shopify? Est-ce que tu es capable de faire 10 000 euros par mois? Est-ce que tu es capable de plein de choses? Je sais que je suis capable, mais j'avoue que j'ai jamais vraiment eu peur comme à l'heure actuelle, j'ai peur. À l'heure actuelle, j'ai peur de ne pas réussir. À l'heure actuelle, j'ai peur de ne pas pouvoir générer d'argent en ligne. À l'heure actuelle, j'ai peur d'avoir plein d'obstacles qui sont normaux et que je comprends parce que si le chemin était simple, tout le monde réussirait. Mais c'est vrai que ce vision board, je le regarde matin, midi et soir maintenant depuis que je l'ai fait. Je m'endors, je le regarde. Il me permet de visualiser la personne que j'ai envie de devenir. On peut changer notre vie en une année, en 6 mois, en 90 jours, c'est possible. Et j'ai fait une transformation physique, j'ai perdu 30 kilos en 90 jours. C'est exceptionnel. Si j'ai réussi à faire ça aujourd'hui, qu'est-ce que je réussirai à faire demain? C'est pour ça que ce vision board, il est là. Et je pense que ce vision board, je le ferai jusqu'à arriver à 1 million d'euros sur mon compte en banque. Parce que cet aspect de visualisation me permet d'ancrer et de voir les choses que j'ai envie d'acquérir dans la vie. Alors voilà, mon objectif pour 2025, il est simple. Lancer ma micro-entreprise, pouvoir générer des revenus en ligne, vivre heureux, avoir une vie remplie de gratitude, d'amour, de bienveillance avec ma famille. La transformation physique m'a permis d'avoir un gros déclic mental, de savoir que j'étais capable de réaliser les choses. Et je me remercierai jamais assez. Je remercierai jamais assez mes parents d'avoir cru en moi. Je remercierai jamais assez les personnes qui se sont foutues de moi parce que grâce à elles, à l'heure actuelle, j'ai perdu 40 kilos. Je vais rentrer pleinement dans le monde de l'entrepreneuriat. Je suis discipliné. Le matin, je me lève à 5h30, je vais à la salle de sport. Ensuite, je vais au lycée. Je rentre, je travaille, je dors. Je fais les mêmes journées, jour après jour. Je vais au sport, je travaille, je dors. Je vais au sport, je travaille, je dors, je vais au sport, je travaille, je dors. Et ensuite, point final. La vie, c'est de la discipline. Si j'ai envie de réussir, je réussirai. Si j'ai les clés pour réussir, je réussirai. Là, maintenant, ça joue uniquement moi face à moi. Je suis le seul qui peut décider si je serai millionnaire demain. Si je suis millionnaire demain, je suis la seule personne à pouvoir passer à l'action. Il n'y a personne d'autre qui peut le faire. À vrai dire, et je l'ai noté dans mon carnet, j'ai réparti cette année 2026
en 3 phases. La première phase, on commence petit. Deuxième phase, on devient indispensable. Et la troisième phase, on étend le processus. Je vais répéter ça jour après jour avec vous. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner. Merci pour toute la force que vous me donnez. J'espère que cette année, on pourra remplir tous ces objectifs ensemble. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires tout ce qui vous motive à réussir. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à très vite. C'était Raphaël. Ciao.